Les amis, bonjour. Voilà, ce matin, bon, il fait froid, mais j'ai à cœur de vous partager une chose. Voilà, rapidement, je connais une personne qui a quitté l'islam et qui est entrée dans le christianisme. Et quand elle a compris, cette personne, que j'ai expliqué que Jésus était Dieu, donc puisqu'elle va se faire baptiser, cette personne m'a répondu, mais alors, je ne suis pas bon chrétien, quoi. Puisque pour moi Jésus n'est pas Dieu, donc m'a réexpliqué, chose que je sais déjà, que Jésus dans l'islam c'est un prophète, et il y a beaucoup de choses à dégager. Donc quand tu viens au christianisme, que tu as envie de venir au christianisme peut-être, moi un jour aussi j'avais envie de venir au christianisme, et tout n'était pas descendu dans mon cœur, tu vois, donc il y a des choses que je peux t'expliquer comme ça, rapidement. Donc j'ai pris quelques notes, je vais t'expliquer rapidement certaines choses, mais par contre, ce que je t'explique, ça, c'est des choses que j'explique, quoi. Peut-être ça va descendre dans ton cœur et ça va être une révélation, mais peut-être pas. Pour moi, c'est des choses que j'ai lues pendant 10 ans et tout n'était pas descendu dans mon cœur. Il a fallu que je rejoigne une communauté de croyants, hein, parce que j'en suis arrivé à un point à dire en cherchant, non Dieu, tu n'existes pas, parce qu'il m'arrivait que des crasses, quoi. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois sa voix qui me disait, j'existe et je vais te le prouver. Donc j'ai rejoint une communauté de croyants et là sa Shekinah, sa présence m'est tombée dessus, quoi. Parce que c'est vraiment dans la, au milieu des louanges de son peuple qu'il siège, hein, c'est ce qui est écrit. Mais il est toujours avec nous. Donc on va voir tout ça. Quand tu regardes Genèse 1, au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et quand tu regardes dans Jean 1, au verset 1, c'est bizarre. Jean 1, au verset 1, commence par « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était Dieu lui-même ». Au verset 3, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Au commencement, c'est-à-dire que Jean reprend le même mot pour te renvoyer à la Genèse, pour te dire que Jésus existait avant toute chose. Pas Jésus homme qui est venu sur terre, pas Jésus homme, son incarnation sur terre, mais son être divin, son essence divine. Oui, Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, existait bien avant toute chose. C'est ça que signifie le mot au commencement dans Jean 1 au verset 1. Tu vois, le début de la vie de Jésus, sa véritable vie n'est pas quand il est venu sur terre. Il est de toute éternité. Il est Dieu lui-même. C'est ce que dit le texte. Et c'est ce que je vis chaque jour. Colossiens 1, Colossiens 1, verset 15. Si il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si tout est créé par lui et pour lui, c'est qu'il est Dieu. Simple. Ok ? Après, on dira peut-être, oui, mais Dieu se prie lui-même. Bah oui, le Fils prie le Père. D'accord, quand il est venu sur terre, il avait besoin de nourriture, il avait besoin d'eau pour vivre. Et bien spirituellement, ça c'est pour sa vie physique, et pour sa vie spirituelle, il avait besoin de prier. Et nous, on doit être à son exemple. Ok, c'est basique. Alors, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Est-ce que je peux demeurer en un homme mort? Est-ce que je peux tout faire par un homme mort? C'est simple. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Qui peut être avec nous jusqu'à la fin des temps, si ce n'est Jésus-Christ ressuscité? Il n'est pas mort. Il est mort et ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, il est vivant, il vit dans les cieux. Et il vit en toi, si tu l'acceptes. Qui peut tenir cette
qui peut tenir cette promesse-là? Dieu seul. C'est basique. Ok? Si tu as un doute, qu'est-ce que tu as à perdre à lui demander de te le prouver? Entendre des voix? Moi je l'ai fait, comme je t'ai dit au début de la vidéo, et depuis j'entends sa voix. Et c'est la plus belle des choses que tu peux vivre, que tu peux partager avec tes amis, avec ta famille, avec tes enfants. Alors je t'encourage, relève le défi et demande-lui de te prouver qu'il existe. Et il va le faire. Allez, bonne journée bénie.